Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va aborder l'émission Bistro Liberté qui recevait Étienne Chouard, une émission en tout cas extrêmement vive. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager au maximum sur vos réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est parti, générique. Et donc, nouveau numéro de Bistro Liberté. Donc, Bistro Liberté, c'est la grosse émission sur TVL, animée par Éric Morillo, avec 4 intervenants autour de lui. Pour cette émission, on avait le droit à Mike Borowski, Myriam Palamba, Eric Tabibian et Georges. Et donc, ce fut une émission extrêmement vive et plaisante déjà à regarder. Déjà, généralement, quand vous invitez Étienne Chouard, vous savez que l'émission ne va pas forcément se passer comme vous l'avez souhaité. Et très vite, Éric Morillo, l'animateur, a voulu mettre en place différents thèmes, comme à chaque fois dans l'émission. Et Étienne Chouard lui a très vite répliqué qu'il n'était pas là pour suivre ces thèmes, mais pour dire ce qu'il avait à dire. Et ce fut globalement une très bonne chose, car ça a permis de mettre de la vie dans l'émission et surtout aux 4 intervenants d'intervenir beaucoup plus, au point que Éric Morillo a eu du mal à garder ses troupes dans le calme où tout le monde avait envie d'interagir. Plusieurs points sur ces intervenants. On a pu voir Georges qui intervenait pour le coup pour la première fois dans l'émission. Bon, lui était très préoccupé à boire son verre de vin et les chips qu'on lui proposait, même si les 3 fois où il a pris la parole, ce fut plutôt pertinent, mais c'est vrai que sa tenue avec sa casquette et son pull à capuche aurait peut-être mérité un petit peu mieux pour l'émission. Ensuite, un Greg Tabubian qui était pour le coup beaucoup plus actif que face à Dupont-Aignan. Il a été percutant, même si avec lui, on reste un petit peu sur sa fin, vu ses capacités et son talent. On aurait aimé plus de lui, comme à chaque fois. J'aimerais personnellement qu'il soit un petit peu plus piquant, qu'il apporte un petit peu plus à l'émission. Mike a été vraiment très très bon dans l'émission. Il a pris beaucoup la parole. Il est à chaque fois pertinent, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. En tout cas, il y va. On sent qu'il n'est pas là pour rien. Il n'hésite pas à donner son avis. La première partie de l'émission, Mme Pamba a été complètement larguée, plusieurs fois, la caméra de son visage et on pouvait voir dubitatif. On voyait très bien qu'elle ne savait pas du tout de quoi on parlait. Je le disais déjà lors de ma précédente vidéo sur Bistro Liberté, où Myriam Pamba, d'un point de vue politique pur, elle est assez limitée. Salue son combat contre dans la crise sanitaire et notamment contre le pass sanitaire. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique pur, elle est larguée. On sent que il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc ça, ce fut pour la première partie de l'émission qui était extrêmement vive. Plusieurs reprises, il a dit dans l'émission que on s'arrête souvent sur des petites polémiques qui ne servent finalement à rien. Pourquoi? Parce que, bon, lui, il le dit d'un point de vue démocratique, mais c'est vrai. Moi, je veux le dire plutôt d'un point de vue souveraineté. Mais finalement, les deux se rejoignent. Dans un pays où tu n'as pas le pouvoir, répondre à toutes les polémiques que le gouvernement crée comme un écran de fumée, c'est vrai qu'au final, ça nous dessert parce que on est tout le temps sur le mode défensif. On attaque très peu. On est tout le temps là à répondre aux différents problèmes que le gouvernement nous met devant nous. Et on y répond. Et Étienne Schwartz, ce qu'il a tenté d'expliquer pendant toute l'émission, qui dure à peu près 1h30, c'est que au lieu de toujours vouloir répliquer et de répondre aux petites phrases, aux petites polémiques, on devrait plutôt s'interroger et prendre de la hauteur. Et je trouve que son point de vue est totalement pertinent. Sur la deuxième partie de l'émission, qui était essentiellement centrée sur les retraites, même si on est parti beaucoup plus loin, je rejoins Étienne Chouard sur le fait que peu importe où vous pouvez regarder, finalement, ce sont les riches qui ont pris le contrôle, que ce soit à droite, à gauche, partout. On retrouve les mêmes castes, nous imposent leurs lois. Et là où je le rejoins, il faut vraiment que le peuple reprenne le pouvoir à ses élites, d'une part corrompues et d'une part qui tiennent un monopole depuis bien trop longtemps. La révolution de 1789 n'a jamais été une révolution pour le peuple, c'est une révolution d'une bourgeoisie qui a pris la place d'une autre bourgeoisie à l'époque. Et du coup, là où je vais rejoindre Étienne Chouard, au préalable, on pourrait le prendre pour un fou, et généralement on prend un peu comme un dingue, on le prend un petit peu avec des pincettes, mais je trouve que ses propos résonnent encore plus maintenant, où finalement, je vais me répéter, mais peu importe l'horizon, peu importe finalement la couleur politique, le camp politique, eh bien on s'aperçoit, si on prend un peu de hauteur, eh bien que ce sont un petit peu toujours les mêmes, et que finalement le peuple n'a jamais le droit réellement à la parole, et c'est bien en cela que c'est dommage que le peuple ne réalise pas. Il a pour lui la majorité, il a pour lui le nombre. Au lieu de persister dans un confort finalement que fabriqué pour le tenir en laisse, eh bien, il doit prendre les devants, s'armer d'un point de vue bien évidemment philosophique, mais prendre le devant et à lui-même de construire ses propres lois et sa propre constitution. Donc, pour cela, je rejoins
totalement Étienne Chouard. Et donc, moi, j'ai trouvé l'émission très vive. J'ai trouvé vraiment l'émission très bonne. Il y avait de la vie. Ça n'arrêtait pas. Et c'est exactement ça, ce que j'ai envie. C'est-à-dire 4, 5 personnes qui sont pas forcément d'accord, qui vont se contredire, qui vont proposer chacun leur tour une chose. Et j'ai trouvé ça intéressant. Mike a été de loin le meilleur intervenant de toute l'émission. Plusieurs fois voulu justement apporter sa vérité à lui. Et je l'ai trouvé vraiment bon. Éric Morillo, je l'ai trouvé totalement dépassé face à un Étienne Chouard qui déroulait, comme souvent d'ailleurs, quand quelqu'un ou quand il participe à une émission, c'est compliqué de lui couper la parole. En plus, c'est quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais lui maîtrise vraiment tous ces sujets. On sait de quoi il parle, il sait de quoi il parle, et du coup, ça lui donne une force. Et je pense que Étienne Chouard, au lieu d'être pris pour un fou, je pense que beaucoup de partis, et notamment dans le camp national, on y gagnerait à l'écouter et à travailler avec lui, parce que je pense qu'il a des choses extrêmement intéressantes. Après, c'est vrai que très peu, finalement, dans le camp national veut travailler avec lui, ou voire personne ne veut travailler avec lui, c'est que lui, il veut leur enlever le pouvoir pour le donner au peuple, c'est-à-dire à nous. C'est embêtant pour des leaders et des chefs de parti de travailler avec un homme qui, finalement, ne veut que leur enlever le pouvoir pour redonner au peuple, c'est-à-dire soit à leurs adhérents, à leurs militants. Il va continuer, malheureusement, à être seul, même si je trouve qu'il mérite vraiment beaucoup plus d'antenne, et peut-être que cette émission-là, et peut-être que si elle rencontre sur YouTube, eh bien, j'espère qu'il sera beaucoup plus invité ailleurs, qu'on puisse l'entendre. Je peux que vous inciter à le lire et à regarder différentes émissions avec lui. C'est à chaque fois extrêmement intéressant. Donc, Bistro Liberté, c'était vraiment un très bon numéro. C'est vrai que dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé Florian comme invité. Je me suis trompé, même si Florian va effectivement bien faire l'émission. On verra si dans 15 jours, parce que le prochain numéro est dans 15 jours, on verra si Florian participera à cette émission. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, Florian va participer à un numéro de Bistro Liberté. Je pensais que ça aurait été celui-ci, je me suis trompé. Je m'en excuse. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous les commentaires positifs que je reçois là depuis que j'enchaîne vraiment pas mal de vidéos. Je vous réinvite à vous abonner, à liker, à me lâcher un commentaire et à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.